Jeudi le 7 juillet, bienvenue en prenant votre café. Je me suis couché tard, je suis sorti. Je suis sorti avec ma chum de fille. J'allais voir Annie, va vous raconter ça. Oh my God, je suis tombé sur un texte. Vous savez les chansons que je chante? Il y a beaucoup de 15 ans. Et là, je cherchais 15 ans, je suis tombé sur quelque chose. Bon, vous lire ça. Je n'étais pas à l'aise. Bon, là, on va parler des choses sérieuses. La meilleure position pour que la femme ait un orgasme. C'est dans les journaux, l'étude scientifique. Le juge, on parle tout le temps du juge. Les taxes sur les produits chinois, le Buy American Act va prendre le bord. Allez, au Québec, une 7e vague. La récession, on est passé de 25 à 33 %. Ils font rire avec les statistiques. Êtes-vous tombé sur la tête? Et des fois, les compagnies sont mieux de donner ça sur un autre nom. Hein? Les finances, qu'est-ce qui va se passer? L'immobilier est là-dedans. L'insolite, elle veut avoir des sourcils. C'est qu'il y a un petit problème. Écoutez, on passe en grand. On enchaîne, comme dirait l'autre. Hein? Vous savez ce que vous avez à faire. Vous le faites très bien dernièrement. Un petit like. Allez. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Je vais essayer de faire un spectacle. J'ai été voir Annie. On va vous raconter ça. Mais je ne sais pas pourquoi, hier, j'ai eu un flash sur cette chanson-là. Et je vais vous chanter ça rapidement. Bon. Vous avez vu la vidéo de chien sur mon Facebook hier? Non, allez voir. Il y a un gars qui chante plus mal que moi. Fait que vous allez endurer. Endurer, les amis. Ça dure pas longtemps. Hein? Ça fait rire. Natacha, elle pèse piton. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans. Nos chagrins, notre chez-soi. Sans oublier les copains des Perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 4 vents, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins. Mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche? Autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après, la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde. Salut, Frédéric! Hein? J'ai pensé à ça parce que mon cousin, décédé l'année passée, il aurait eu 48 ans. J'ai vu un statut de sa sœur, il y a 2 ans qui est décédé. Donc, ça m'a fait penser à ça. Frédéric. Il s'appelait Frédéric, bien entendu. Hein? Vous avez vu le mot 15 ans? Là, j'ai googlé 15 ans parce qu'il y a un paquet de chansons de 15 ans. Hein? Quand on aime, on en toujours. Ben, c'est 20 ans, celui-là. Mais regardez sur quoi je suis tombé et je suis comme pas à l'aise. Je suis tombé sur le mythe scout 15 ans. Qu'avez-vous fait de vos 15 ans? Un jour viendra où l'on vous demandera qu'avez-vous fait de vos 15 ans? Alors tous diront avec un certain sourire narquois, je me faisais plaisir. Ouais, je l'enlève de là parce que je suis comme pas à l'aise. Hein? Il y a toutes sortes de sens, mais quand même. Hein? Avec tous les scandales qu'on a eus, il me semble que cette phrase-là devrait être changée du mouvement scout. Hein? Il y en a beaucoup de scandales avec les scouts. C'est ça. On passe en vite. On passe en grand. Je suis allé voir Annie. C'est super bon. J'ai dormi. Un petit peu. Mais pas beaucoup. J'ai pas dormi. J'avais juste un œil ouvert. C'est ça. Hein? Quand on travaille de nuit, là, moi, je travaille tout le temps. Fait que, et hier, j'avais enregistré un podcast avec le petit géant Charles Côté.
Et ben c'est ça, après ça, j'ai été voir Annie. C'était la fête à mon gars, manger de la pizza, tu sais, tout débalancé. Près verre de vin. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait que ça compte. Ben c'est ça. C'est Annie qui. Ben c'était très bon. Très, très bon. Il y avait de la vedette au pied carré, là. Hein? Yvon Deschamps était là. Hein? Qui d'autre qui était là? Véronique Cloutier, Guillaume le Métis-Vierge. Tout le monde était là. Tout le monde. Hein? Ben voilà, hein, c'était le fun. Ben écoutez, en cherchant des nouvelles hier dans les actualités, première chose que je tombe, une étude sérieuse. Là. Hier, j'ai niaisé sur des études, là, mais là, c'est une étude sérieuse. La meilleure position pour que la femme ait un orgasme. Fait qu'ils ont analysé, la meilleure façon, c'est la position du missionnaire avec un oreiller en dessous du dos. Moi, ce qui m'impressionne dans toutes ces études-là, OK? Sont-tu là, les scientifiques, pour noter? Ils ont fait 5 positions. Je ne suis pas obligé de vous les donner, c'est vrai, là. OK. Mais, tu sais, à un moment donné, ils ont dit, oh, OK, ou ils demandent aux gens, essayez ça, revenez-nous avec le verdict. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est parce que des fois, il doit y avoir du budget dans les universités. Hein? Puis là, il y a quelqu'un qui va proposer ça pour sa thèse de doctorat, j'imagine. Ça me fait rire. Alors, on revient sur le juge Hull et la jurisprudence. Parce que là, il y a des juristes qui disent non, non, ça fait du sens. Parce qu'en 2018, il y a eu ça aussi sur le gars qui a agressé sexuellement 3 filles. Là, deux fois, puis une fois en état d'ébriété. Et parce qu'il vient d'une bonne famille. Puis le juge... La foutue jurisprudence. Tu sais, au Canada anglais, tu as le common law, qui est basé là-dessus, sur la jurisprudence, mais ici, c'est le code civil. Et la foutue jurisprudence, moi, elle me lève le cœur. OK? Jurisprudence. L'autre juge dit ça, fait que je vais faire la même chose. Hey, lis la loi, puis applique-la. Agression sexuelle, 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Point final. La maudite jurisprudence, là. Le gars agressé, on s'en fout-tu qu'il soit ingénieur ou qu'il soit... peu importe, qui vienne d'une bonne famille. Hey, voulez-vous que je vous donne la liste des criminels en prison qui viennent d'une bonne famille? Hein? Sincèrement. Hein? J'espère que la Cour d'appel va briser ça. Il y a la foutue jurisprudence, là, même il y a eu un cas dernièrement en Cour suprême, que je me souviens plus duquel, mais que les juges ont dit, ben, regarde, ça n'a pas de sens, on va effacer ça, là. Bref, hein? Bref. Hey, aux États-Unis, tu sais, le Buy American Act, puis Trump, il disait, ben, il faut arrêter d'acheter en Chine, puis faut faire nos affaires sur place. Il est en guerre contre la Chine. Ben, écoutez, depuis 1 an, il était tellement en guerre que les Américains ont eu un déficit commercial de 320 milliards à 400 milliards. Donc, les achats en Chine ont augmenté de 80 milliards en 1 an. Et ben pourquoi? Parce qu'à la fin, le meilleur prix va toujours gagner, quand même qu'on veut faire ce qu'on veut. Si la Chine ou n'importe quel autre pays est capable d'offrir meilleur, les gens veulent bien acheter localement, vont tout faire, mais pas longtemps. Hein? Ils vont regarder ailleurs. Et c'est pour ça que des fois, vous me parlez de ma politique de prix. Puis hier, dans le direct sur Facebook, ben, le monde mentionnait que ma politique de prix est excellente, mes prix sont excellents. Ben, c'est parce que c'est ça. Hein? Ça a beau être local, il faut que je compétitionne contre votre budget de friandises. Et c'est un peu ce que la Chine a fait. Hein? Elle compétitionne contre d'autres, elle est capable d'avoir des meilleurs prix, même si ça prend du temps, même si c'est en bateau, même si c'est long. Ben, le Joe Biden dit, OK, il faut contrer l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La taxe est trop élevée sur les produits chinois. Donc, ils veulent l'abolir maintenant pour dire, ben regarde, non, ça ne donne rien de battre ça. C'est l'inflation qui paye le prix. Donc, ils pensent abolir la surtaxe sur les produits chinois. Quand même, hein? Quand même. Donc, le Buy American Act prend une débarque. C'est comme ça. C'est comme ça. L'Ontario a baissé ses taxes sur le pétrole. Ici, ben, on ne fait rien. Je ne sais pas, moi, je suis pour une taxe, enlever la taxe sur le pétrole. Je sais pas. Peut-être. Hein? Hey, au Québec, on va prendre une gorgée d'eau. Qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Hein? Ben là, on parle d'une 7e vague. Il manque une coupe, j'ai juste 3 vaccins. Je pensais qu'on avait un vaccin par vague. Je ne repars pas de débat ici. Là. Hein? Si ça vous tente de me traiter de colonisé parce que j'ai 3 vaccins, le bouton bloqué va être assez puissant. Hein?
t'en rendras peut-être pas compte, mais je vais peser fort en tabarnouche dessus. Je ne débat pas sur la validité ou non. Mais quand même, 7e vague, comment ils font pour le déterminer? Par les eaux usées. Par quoi? La négocie. Par les eaux usées. Hein? Ils déterminent ça par les eaux usées. Hey, ça a l'air que 65% des Canadiens auraient eu le Omicron, quand même. Hein? C'est 65%, donc 17 millions de Canadiens qui auraient eu le virus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regarde, on n'est pas tous malades, puis je ne remets pas en cause, puis ça ne me tente pas de discuter de ça. Je peux juste dire, je regarde vers le futur, à part de nous dire, ben, prenez des doses de rappel, ça vous appartient de la prendre ou non. Là. Moi, je vais la prendre. Mais, on vit avec maintenant. On vit avec. On ne tournera pas en arrière. Là. Ça serait catastrophique. Ça serait juste bon pour le commerce en ligne, by the way, mais on ne veut pas ça. No. Donc, c'est dans notre urine qu'on détecte ça. Donc, il y a quelqu'un au bout des eaux usées qu'on garoche dans le fleuve, il y a quelqu'un qui met une éprouvette et dit « OK, il y a de l'Omicron là-dedans. » Ben oui. Hein? Est-ce qu'on s'en va en récession? Il me fait rire le ministre des Finances du Québec parce que lui, il va par statistique. Il y a un mois, il dit on a 25% des chances. Trudeau, Legault disait 50%. Là, il dit on est rendu à 33% des chances. Fait que si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome, il fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Bernard de Rome. Si la tendance se maintient, Radio-Canada prévoit, si la tendance se maintient, un gouvernement minoritaire. On s'en va en récession. On l'est déjà. OK? On l'est déjà. Est-ce que ça fait mal? Non. OK? Une récession, c'est que le PIB réduit pendant 2 mois. Est-ce que ça, pendant deux trimestres? Est-ce que ça va être long? Je pense pas. Et, regarde, je le répète, puis je vais le répéter régulièrement. On risque de perdre 850 000 emplois, mais en même temps, on en cherche 957 000. Donc, on est encore short de 100 000. C'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que ça va faire du mal? Ça fait toujours du mal aux entreprises, à certaines entreprises, puis il y en a d'autres qui vont sortir gagnants. C'est comme la bourse. Ça plante en ce moment. Il y en a qui en profitent pour acheter, puis il y en a qui en profitent pour en vendre parce qu'ils disent ça va descendre plus bas. Puis il y en a d'autres qui vont passer pour des génies dans quelques temps, puis il y a d'autres qui vont passer pour des imbéciles parce que ça n'a pas fini de descendre. C'est comme ça. Hein? Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? C'est drôle, il y a quelqu'un hier qui me l'a envoyé. Il y a ici le Museum of Failure. Hein? Il s'en vient à Calgary le 1er juillet. Open, bon, OK, il est ouvert à Calgary. Donc, Innovation Needs Failure, c'est intéressant. Et je vous le traduis. Tous les échecs sont spectaculaires, alors que le succès est plate. Hein? Admettons que je ferais faillite. Ça serait spectaculaire. Hein? Ça ne peut pas arriver parce que ça prend un ingrédient pour faire faillite. Hein? Des dettes. J'ai pas de dette. Je pourrais fermer. Mettons que je sois tanné ou que ça ne marche pas, je pourrais fermer les portes. Mais je ne peux pas faire faillite. Hein? Est-ce que j'ai des produits qui ont marché puis pas marché? À date, j'ai pas eu ça. Hein? Pourquoi? Parce que je fais mon étude de marché à tous les jours en vous parlant sur Facebook. Tout simplement. Je vous parle, vous me dites « Ah oui, non », puis je vois mes ventes, puis j'avance. Je ne fais pas de grands lancements en fou, tu sais. Mais il y a des entreprises qui partent en fou. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a une qui est assez spectaculaire. Maintenant que vous avez vu ça, hein? Colgate Lasagne. Oui, mais mais vous le voyez, là, ceux qui ne le voient pas. Colgate a lancé en quelle année? 2017. Non, à un moment donné, Colgate a lancé de la lasagne. Ça n'a pas duré longtemps, là. Les gens pensaient que ça goûtait la pâte à dents. Tu sais, change de nom, t'es Colgate, là. Tu peux te lancer un nouveau brand, là. Tu sais. Les gens pensaient, mais moi aussi, je ne l'aurais pas acheté. Comment je peux souper? Une Colgate sur la table? Non, merci. Hein? Mais ça n'a pas marché par le nom. Ça n'a pas de bon sens. Il aurait pu nommer n'importe quel autre nom. C'est spectaculaire qu'il y ait des grandes compagnies de même. Non. Ça, c'est quelqu'un, probablement, à la table, là,
Il a dit, non, non, on va garder le nom Colgate. C'est mon nom, c'est ma compagnie, c'est Colgate. Alors qu'il aurait pu se lancer ça sur un autre nom. Mais voilà. Hein? Donc, je le répète, c'est le fun. Tu sais, les échecs, là, c'est toujours spectaculaire. Regardez, on a parlé dernièrement de l'atelier apothicaire. Un petit échec là, au Saguenay, mais la façon que c'était fait, c'était gros. Mais c'est spectaculaire. Hein? Alors que le succès, c'est plate. On n'en parle pas du succès parce que bâtir une entreprise prend du temps. C'est des petites affaires à mesure, puis à un moment donné, tu te ramasses soit gros ou soit que tu as été trop vite puis tu pètes. Donc, ça prend du temps à bâtir une entreprise, ça prend de 7 à 10 ans. Hein? Et donc, c'est des petits pas, tranquillement, qu'on fait. Puis à un moment donné, on fait partie de votre quotidien. C'est comme ça. Mais quand on fait un échec, c'est spectaculaire, c'est le fun. Il y a un musée de tout ça. Donc, c'est parfait, ça me donne de la viande en masse. Hey, dans les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances aujourd'hui? On enchaîne. Je vous ramène ici. Je vous ramène. Le blé, ça, c'est le blé que je regarde. Il augmente un peu. Quand même, il avait beaucoup baissé. Il augmente de 2,78 %. Le pétrole est encore à la baisse. Le pétrole est un signe de récession. Les gens disent, OK, on va moins consommer de pétrole parce qu'on va rester chez nous, on n'aura pas d'argent. Mais c'est pas pour le moment. Hein? Tout est basé sur les émotions à la bourse, en crypto et dans les commodités, parce que c'est tous les mêmes humains. Mais là, le blé remonte un peu, mais il avait beaucoup baissé, donc c'est normal qu'il y ait un petit ajustement, un petit peu. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Sur les marchés crypto, qui vont nous donner un indice, qu'est-ce qui va se passer sur la bourse aujourd'hui. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'aller voir les marchés. Hein? Ça, c'est une compagnie que j'avais achetée. On avait acheté pas mal. Et regardez, hein? Savoir vendre. Hein? Ben, regardez BTE, que j'avais acheté à 6,41 en 2014. Il a monté à 8 $ à peu près. Et j'ai vendu. J'ai vendu à 7,63 exactement. Et il y a des gens qui disent, t'aurais dû le garder. Hein? Garde-le, le pétrole va monter. Mais regarde, le pétrole a planté. Donc, j'ai bien fait de m'en débarrasser, tout simplement. Ici, c'est... OK, c'est l'US. Bon, ça semble être stable un peu. Regardez, ça, c'est les futures en ce moment. Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Coca-Cola va toujours bien. Il a baissé, il a augmenté. M'en plains pas. Je m'en plains pas. Hein? Hey, en parlant de ça, c'est vrai, je voulais vous montrer Tesla. TSLA. Tesla, qui était le chouchou de tout le monde depuis tout le temps, là. Ben, regardez, il a baissé depuis un an. Year to date, tiens. Ben, il a baissé son plus haut était de 1134 à 695. Il a baissé de 38 % cette année. Pourquoi Tesla n'est plus le premier constructeur? C'est BYD, une compagnie chinoise. Et ben, il est fantasque un peu. Hein? Puis de toute façon, les coûts-bénéfices sont tellement élevés sur Tesla qu'à un moment donné, tout revient à la normale. C'était pas normal que Tesla soit le premier valorisation boursière, incluant toutes les compagnies d'automobiles dans le monde. À un moment donné, il faut redevenir. Il est allé tâter Twitter. Je ne sais plus ce qui est là-dedans encore, Elon Musk, dans Twitter. Mais à un moment donné, ben, il affecte. Il y a SpaceX qui ne va pas si bien que ça. Starlink non plus, qui dépense beaucoup. Donc, ben, tout ça affecte Tesla parce que c'est le symbole d'Elon Musk au complet. Hein? Autre chose, l'immobilier est stable et même va peut-être descendre un peu à Montréal et à Toronto. À Toronto, c'est un peu à la baisse. Écoutez, on n'a pas à se plaindre, là. Ta maison à Montréal a pris 12 % dans la dernière année. T'sais, quand j'ai acheté ici, il y a 5 ans, j'ai acheté trop cher de 200 000. Là, aujourd'hui, je ne regarde plus ça pantoute, là. C'est récupéré de beaucoup. Donc, encore faut-il que je sois capable de la vendre, là. Parce que c'est pas le cas. Je ne suis pas en train de la vendre. Mais ça veut dire que je risque de payer, m'amener plus cher mes taxes scolaires puis mes taxes foncières, là. Valérie, elle prend des notes, hein? Elle prend des notes pour dire elle va le monter. Ce qui affecte, j'ai oublié de vous dire, parce que je viens de le lire, ce qui affecte aussi Tesla, il ne faut pas l'oublier, il avait acheté 1,5 milliard de Bitcoin,
Elon, hein, à 28 000, maintenant, ça en vaut combien? 20 000. Donc, c'est cela. Hein? Voilà, voilà. Hey, insolite. Ah, j'en ai des beaux insolites. Assis-toi bien. Assis-toi bien. Ça a l'air que, je ne le savais pas, là. Moi, je pensais que les femmes, ils ne voulaient pas de sourcils. Hein? Mais, oui, c'est revenu à la mode des sourcils. Et là, la madame avait tellement des sourcils, je l'ai-tu gardé? Oui. Je vous amène. Fait qu'elle, ce qu'elle a fait, elle a eu une transplantation derrière la tête de cheveux, puis elle a eu des sourcils. Et bon, si vous ne voyez pas, là, elle a des beaux sourcils. Sauf qu'il y a un problème. Les cheveux, ça pousse. Fait qu'une fois par mois, elle a une coupe. Elle a une coupe de sourcils. Ça pousse trop. Ça pousse trop. Hein? Ben, comme les vieux, moi, quand on vieillit, les sourcils poussent plus longs. Et moi aussi, je m'étrime comme le poil des oreilles, puis comme le poil dans le nez. Hein? C'est ça. Fait que elle est jeune, mais elle est déjà vieille de cheveux. Hein? Fait que voilà. Hein? Oh, hey, regardez ce que j'ai trouvé aussi. Je m'excuse pour ceux qui sont en podcast, là, mais au Vermont, hein, il y a des fenêtres qui existent seulement au Vermont, qui sont de côté dans les maisons. Si vous ne le voyez pas, là, imaginez-vous une fenêtre à 45 degrés, tout simplement. Hein? Ils appellent ça les fenêtres de sorcières. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est juste au Vermont. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les Américains, des fois, ils me font rire. Mais là, c'est parce que ça a l'air que les sorcières avec un balai ne peuvent pas rentrer dans une fenêtre à 45 degrés. Ils vont se taper la tête. Hein? Fait que the term witch window comes from the belief that witches cannot fly their broomstick through tittle. Donc des fenêtres d'un seul côté. Parce que les sorcières ne peuvent pas rentrer dedans. En partant, qu'est-ce qu'une fenêtre fait dans l'entretoit et tout croche comme ça? Hein? Techniquement, il ne devrait pas y avoir de fenêtre, mais il y a à mettre de côté. C'est spectaculaire. À 45 degrés. C'est juste au Vermont. Donc, ça vient à quel moment qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu une sorcière rentrer dans sa fenêtre, puis sa solution, parce que problème égale solution. Hein? À quel moment quelqu'un dit on va mettre une fenêtre, une place qui n'a pas rapport en partant, puis on va la mettre à 45 degrés. Fait que les autres fenêtres sont toutes correctes. Donc, la sorcière, elle passe, ça a l'air dans l'entretoit. Hein? Fait que voilà. Hey, vous connaissez la chaîne Taco Bell? Je pense qu'il y en a ici à Montréal. Ils ont fermé, je pense, l'année passée. Je pense que j'avais parlé de ça. Qui est très populaire aux États-Unis. Très, très, très populaire. Et ce qui est spécial, c'est que dans les universités américaines, il y a 2 professeurs de business, hein, de l'administration. Ils s'appellent les 2 Taco Bell. Quand même, hein? Ils n'enseignent pas la géo. Il y en a 2 qui enseignent à des universités différentes. Les 2 s'appellent Taco Bell. C'est comme probablement des Steve Smith, j'imagine, là. Ou leurs parents étaient trop fanatiques de Taco Bell. Depuis quand qu'il existe Taco Bell? On va regarder. Taco Bell, Wikipédia. Wiki. Ouais, Wiki là-dessus. Taco Bell. Taco Bell est une chaîne de restaurants rapides, division du groupe Yum Brands et leader mondial, créé en 1962. Donc, il y a des bonnes chances que c'est PepsiCo qui a acheté ça. Le monsieur s'appelait Glenn Bell. Donc, il y a des parents qui ont appelé leur enfant Taco Bell. Ils sont devenus profs d'université. Regarde ton prof, oui, bonjour, bonhomme, bonjour, mon nom est Taco Bell. Comment tu peux le prendre au sérieux? Je me suis fait un feeling, ses lèvres en riant. Voilà. Hey, ça, c'est intéressant pour le dernier. Vous savez, on achète des timbres, hein? Lorsqu'on envoie une lettre à la poste. Donc, c'est nous qui payons pour envoyer la lettre à la poste. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein? Avant l'invention des timbres aux États-Unis, en 1830, quand tu envoyais une lettre à quelqu'un, c'est le facteur arrivait et dit « Oh, M. Lambert, vous avez une lettre? Voilà, ben, donnez-moi une pièce. »
pour avoir la lettre. Donc, tu payais le facteur pour avoir la lettre. Vous savez, les trolls sur Internet qui t'écœurent, qui t'envoient un paquet de messages puis qui te gossent, ça existe sur les réseaux sociaux. Mais en 1830, il y avait des trolls différemment. Il y a un gars qui avait décidé d'écœurer quelqu'un. Fait qu'il envoyait des lettres vides à tous les jours. Ouais. Fait que le facteur l'a livré, il dit, je dis une pièce, vraiment une scène. Vous avez une lettre, donc donnez-moi de l'argent. Il changeait le titre de qui que ça venait. Donc, un petit wise qui voulait écœurer peut-être son voisin, mais à tous les jours, il envoyait une lettre pour l'écœurer. Quand même, Les trolls, ça existe depuis toujours, toujours. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 7 juillet. Merci d'être là. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement fait un like. Je sais qu'il faut gosser, mais c'est ça. Sur YouTube, il faut gosser pour que vous le faites. Donc, je vous le demande. Venez faire un tour sur françoislambert.one. Venez nous voir au 1270 Montée Sainte-Madeleine. Quand vous voyez un point de vente, pensez à nous, parce qu'on en a plus de 500. On en veut plus de 2000. C'est certain que si tu as une chaîne de magasins, tu te dis, moi j'en ai 1000, moi ouvrir les portes toutes grandes, ça m'en fait 1500, il m'en reste juste 500 à avoir d'ici Noël. Donc, pense à ça. Hey, merci. Bye. Bonne journée.